la misère. Ici, du pays où les gens creux des lits, font des rêves. Ici, chaque voiture, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Les Américains entrent dans Pont-à-Mousson par la route d'Aton, avenue des États-Unis actuelle. Les derniers éléments de la 29e Panzer Division restés à Pont-à-Mousson s'enfuient par la route de l'Héménil vers leur base arrière après quelques combats sporadiques. Le 317e régiment investit le quartier Saint-Martin. Pont-à-Mousson est libéré. Très vite, on a eu des relations avec les soldats américains, ils demandaient que ça d'ailleurs. Alors nous, surtout les gosses comme nous, on courait après les Américains pour discuter, mais on avait des cigarettes, on avait du chocolat, on avait des paquets de rations. On était... Ils ont été hyper bien... Ah oui, oui, ici ils ont été super bien accueillis, ça c'est évident. Ah, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et ils avaient certainement l'ordre ou de distribuer des cigarettes. De toute façon, ils avaient largement pour eux seuls. Et bon, les relations avec la population étaient très bonnes. Elles étaient presque trop bonnes parce qu'un beau jour, il y a eu un avis de l'armée américaine disant attention, ne donnez plus à boire à nos soldats parce qu'ils avaient un peu trop tendance à prendre la cuite. Eisenhower ayant décrété l'arrêt des troupes américaines sur tous les fronts, Pont-à-Mousson restera jusqu'au 6 novembre à la portée des canons allemands positionnés sur la Seille et à Metz. La bataille de Metz a été très difficile. Il y a eu plus de 3000 Américains, je crois, tués dans les abords de Metz pour la bataille de Metz, des forts de Metz. Et on nous bombardait encore à Pont-à-Mousson avec des obus de marine de 380. Et je peux vous dire, quand un arrivait sur une maison, il vous enlevait la maison. Alors, il est tombé un obus comme ça, rue de l'Institut. Il y avait rue de l'Institut un peu plus loin que l'école Saint-Jean, en face. C'était juste en face le tapissier Durand, dans le coin là. Hein. Et puis, ma foi, la maison était décapitée. Et au premier étage de la maison, mademoiselle Lemuis, je me souviens du nom, morte dans son lit. Alors, on l'a retirée des décombres. Mais ce n'a pas été la seule victime. Dans la même maison, non blessée, une dame, Madame D, elle a eu tellement peur qu'elle a eu une occlusion intestinale. Même les médecins américains n'ont pas réussi à la guérir, elle en est morte. Alors, vous voyez la peur, hein, ce que ça peut faire. Pour certains, pas, mais elle, c'est un cas. Les habitants de Saint-Martin, partis sous les routes de l'Exode depuis le 8 septembre, sont libérés le 15 novembre à Morhange. En arrivant de Morhange, mon père n'était pas arrivé de Morhange, que moi j'étais déjà faufilé. Bon, quand il est arrivé, il a ah bon, pas de bras, pas de dents, bon, mais il en manque un. Ah, tu connais le Jana, tu connais le Jana. Déjà avec les Américains. Vous étiez toujours avec les Américains? Tout le temps, tout le temps. Vous étiez pris l'affection avec les Américains? Tout le temps, oui, oui, ça c'est... Je sais pas, il y a quelque chose, moi j'aurais voulu tant que je sois à la libération de Pont-à-Mousson. Oui, oui, ça aurait été, moi j'ai toujours dit, ça aurait été un Anglais. Moi je suis marqué avec les Américains parce que c'est eux qui... Voilà, parce que c'est eux qui nous ont libérés. Ça aurait été un Anglais, j'aurais eu autant d'affection pour eux.
Une pluie fine tombe sur la ville lorsque les cloches de l'église Saint-Martin sonnent à toute volée. Les gens de la rive droite agitent des mouchoirs pour manifester leur joie et avertir de leur libération les habitants de Saint-Laurent. Face à cette bonne nouvelle, les cloches de Saint-Laurent répondent. À présent, les deux clochers dans leur résonance édifient un pont invisible, symbole d'espoir et de paix. Après la libération de Saint-Martin, quand on s'est aperçu des dégâts qu'il y avait eu à Mousson, c'est pas possible. Hein? Autant on avait été euphorique et plein de joie à la libération de Paris. La libération de Paris, ça a été un moment de liesse extraordinaire. Mais là, on sentait qu'il y avait eu tellement de drames, tellement de larmes, tellement de destruction avec notre place du Roc qui était complètement calcinée, que on était contents, si vous voulez, d'être libérés, mais on l'avait payé d'un tel prix que la joie, ben non, personne ne chantait, personne... c'était une émotion extraordinaire quand on a vu de l'autre côté de la Moselle des pauvres silhouettes qui agitaient un petit mouchoir blanc et qu'on répondait. Ça a été... mais je vous dis, c'est pas du tout la liesse, ni la joie, ni... il y avait trop de souffrance. Il y avait trop de souffrance. Puis c'était tous des gens qu'on connaissait, des gens qu'on côtoyait, etc., qui avaient tout perdu, qui... 204 mucipontins, dont 32 patriotes, ont payé de leur vie. 300 GI sont tombés en tentant désespérément de franchir la Moselle à Pont-à-Mousson. Alors, tous ceux qu'on a vus, c'était des gens au combat, y compris aussitôt après. Ceux qui sont venus en char, c'était pas des gens au combat, c'était des gens au combat et des gens qui nous ont beaucoup aidés. C'était très émouvant parce que tout autour de leur char, les gens étaient là, demandant évidemment quelque chose, hein. Et puis avec gentillesse, avec générosité, mais pas triomphalisme, remarquez, hein. Des gens qui étaient près des populations, sentant que les populations avaient souffert, quoi. La victoire a un prix. Les soldats tombés pour libérer notre ville reposent à Saint-Avold, le plus grand cimetière américain de la Seconde Guerre mondiale en Europe.